Bonsoir, bonjour à tous. Donc voilà, enfin, pour terminer et clore ce chapitre sur la possession, sur la notion d'appartenance dans la langue Yai, donc sur le cours sur les possessifs, nous sommes donc à la quatrième étape. Et là, aujourd'hui, nous allons voir la notion de possession, d'appartenance par rapport à la terre, par rapport à son pays, par rapport à son île. C'est vrai que c'est la quatrième étape, j'ai voulu terminer par ça, mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à raconter, parce que notre langue est très complexe, et c'est comme je vous ai dit, hein, notre langue a été construite indépendamment de la langue française et de la langue anglaise et des autres langues. Le Hatsai, c'est-à-dire l'habitant de l'île d'Ouvéa, on s'est construit tout seul par rapport à notre terre, par rapport à notre croyance aux divinités, nous avons une propre conception de la vie, et donc nous avons des choses qui sont vraiment différentes de la conception occidentale. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on dit notre appartenance à la terre, et bien sûr inversement, mais aujourd'hui tout simplement notre appartenance à la terre, à notre pays, à notre île, voilà, et à notre champ, parce que quand on dit Nyei, Nyei, on parle du champ, donc le champ qu'on cultive, mais on parle aussi de notre pays, ok. Donc voilà, donc numéro un là-haut, Iknyei, Iknyei ça veut dire ma terre, ça veut dire aussi mon champ. Emnyei, ça veut dire ton pays. Ignei, ça veut dire son pays ou bien sa terre qu'il cultive. Imunyei, ça veut dire notre pays. Ibun Bomene, et là j'ai changé un petit peu pour dire Bomene c'est l'île 1. Donc Ibun Bomene, ça veut dire votre île. Ensuite, Ijin Konon. Ijin Konon, ça veut dire leur terre. Et là, Konon, on parle de la terre, hein, de la terre en elle-même. Quand on dit Ni, on parle de la terre, c'est-à-dire le pays. Mais quand on parle de Konon, on parle de la terre, la poussière. Hein. Et Konon est associé à Sessa. Sessa, ça veut dire poussière. Ça s'écrit S-E-S-A, accent circonflexe. Ok. C'est pour ça que quand il y a des enterrements, on dit Konon, Kanyi Konon, c'est ça, Kanyi, c'est ça. Là, quand on parle de Konon, on parle de la terre elle-même, même la matière. Hein. Alors que quand on parle de Nyi, on parle de la terre en général, donc le globe, hein, le monde, quoi. Voilà. Donc, Ijin Konon ou Anijin Konon, ça veut dire leur pays. Mais quand on parle de sa terre, la matière, on va dire Anijin Konon. Ok. Donc, quand on parle de propriété, ok. Voilà. Ensuite, donc, si je récapitule, Ignei, ma terre, Emnei, ta terre, Ignei, sa terre, Imunyei, notre terre, Ibunyei, votre terre, Ijinyei, ça veut dire leur pays à eux. Ok. Et bien sûr, on n'oublie pas la notion de vouvoiement qu'on a vu aussi. Donc, quand on dit Imu, Nyei, ça veut dire c'est mon pays, mais je parle à mon grand frère. Ibunyei, c'est quand je dis à mon grand frère, c'est ton pays, ou bien c'est ta terre que tu cultives. Ijinyei, c'est, on a dit la dernière fois, c'est quand je parle de ma sœur. Moi qui suis un homme, je parle de ma sœur. Mais si c'est ma sœur qui parle, elle parle de son frère. Elle parle de la terre de son frère. Ok. Donc, et Imunyei, ça veut dire, c'est quand je parle à ma grande sœur, je lui dis, c'est ma terre, c'est mon champ que je cultive. Donc je vais dire Imunyei. Donc c'est mon champ, mais je parle à ma sœur. Ibunyei, c'est quand je dis à ma sœur, ma sœur, c'est ton champ, mais avec beaucoup de respect. Donc je ne vais pas dire Emnyei, comme quand je parle à mon petit frère ou à mon copain, mais comme je parle à ma grande sœur, je vais dire Ibunyei. Ça veut dire, quelque part, ça veut dire votre champ, hein, comme le vouvoiement en français. Voilà. Donc ça, c'est le vouvoiement. Et ensuite,
L'appartenance à deux personnes, on n'oublie pas. Hein. Imu, ça veut dire notre champ à nous deux. Imu, quand on dit imunyei, ça veut dire notre champ à nous deux. Ibunyei, ça veut dire votre champ à vous deux. Ijunyei, ça veut dire le champ à les deux, à eux deux. Ok? Ce qui nous amène à rajouter en plus des 6 pronoms possessifs ou adjectifs possessifs qu'on a cités la dernière fois, Anik, Anyam, Anin, Animun, Anibun, Anijin, eh bien il faut rajouter 3 autres pronoms possessifs pour indiquer que ça appartient à nous deux, mais avec sa spécificité. Ok? Donc, pardon, il ne faut pas rajouter 3, mais il faut rajouter 4. Et je vais vous les citer, ils sont en bas. Animu, ça veut dire c'est à nous deux, mais pas à vous. Ensuite, Anibu, ça veut dire c'est à vous deux. C'est à vous deux seulement, hein, Anibu. Aniju, ça veut dire c'est à eux deux, mais pour bricoler un peu la langue française, on va dire c'est à les deux, ok? Donc c'est à les deux qui sont là, voilà. Aniju, ça veut dire à eux deux. Et enfin, Anitu, ça veut dire toi à qui je parle, ça veut dire que c'est à nous deux. Toi et moi, ok? Anitu, voilà, ok? Voilà, également, j'espère que vous avez bien suivi. Les prochaines fois, je vais faire beaucoup d'exercices pour que vous arriviez à bien faire la distinction entre tous les adjectifs possessifs, l'appartenance à la terre, l'appartenance, comme on dit, par rapport à son père, par rapport à sa mère. Donc je vais essayer de faire beaucoup de phrases à traduire pour que vous puissiez enfin maîtriser cette notion de possession et d'appartenance dans la langue Iai Oleti Galmo.